Alors, Jean chapitre 20, je pense que plutôt que de le lire au complet, on va passer au travers, tout le chapitre, mais je vais lire une section puis je vais commenter, ok, au lieu de tout lire d'un trait. Alors, Jean chapitre 20, versets 1 à 10, pour commencer. Le premier jour de la semaine, je n'ai pas prié, je vais prier. Seigneur, on veut te remercier pour ce temps qu'on a ce matin pour célébrer la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie de Jésus-Christ. Cette résurrection, ce triomphe sur la mort, tous les êtres humains viennent au monde condamnés à mort, condamnés à mourir. Et Seigneur, c'est une grande fatalité, on ne peut pas l'éviter. Humainement parlant, on ne peut pas éviter la mort. Et Jésus est venu renverser, vaincre la mort. Le prince de la vie est mort effectivement sur cette croix, mais Dieu l'a ressuscité parce que c'était impossible que la mort le retienne. Seigneur, on te prie d'ouvrir nos cœurs, ouvre notre intelligence si on n'a pas compris ces choses-là encore par la foi, pas juste avec la tête, mais avec la foi. Alors, parle à nos cœurs et que chacun d'entre nous, on soit réjoui, encouragé, fortifié, stimulé par la résurrection de Jésus-Christ. Fais ton œuvre en nous, s'il te plaît, malgré mes faiblesses, nos faiblesses. Parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Le premier jour de la semaine, qui était le dimanche, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons, où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant abaissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens que si Jésus n'est pas ressuscité des morts, notre foi, à nous les chrétiens, elle est vaine. On s'est fait berner en quelque sorte. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Donc, comme je disais dans ma prière, la plus grande tragédie dans la vie humaine, c'est la mort. C'est la plus grande. On peut vivre des grandes épreuves, mais la plus grande tragédie, ultimement, c'est la mort. Mais Jésus a vaincu la mort. Et le Père a ressuscité le Fils pour plusieurs raisons, si on veut commencer à faire une étude théologique ou systématique de la résurrection. Mais une des choses qui est évidente, c'est que Dieu a approuvé le sacrifice de Jésus. En ce que Jésus est mort à notre place. Jésus n'aurait pas dû mourir sur la croix. Jésus il est encore l'homme parfait. Mais spirituellement, c'est un peu mystérieux tout ça, comment ça se passe. Il a pris sur lui-même tous nos péchés. Puis, les hommes qui n'aimaient pas Jésus, qui ont voulu sa mort, les dirigeants du peuple juif, secondés par Pilate et Hérode en quelque sorte, Dieu a dit, je ne vous donnerai pas raison. Je ne vous donnerai pas raison. Mon fils ne méritait pas la mort, il y est allé volontairement, et je vais le ramener d'entre les morts pour vous prouver que j'agrée son sacrifice. Jésus n'avait pas à mourir pour lui-même, il pouvait mourir pour nous. Et pour cette raison, entre autres, le Père l'a ressuscité. Donc, la résurrection est une pièce maîtresse dans la doctrine chrétienne. C'est vraiment dans les fondements de notre foi. Nous croyons réellement que Jésus est ressuscité il y a plus de 2000 ans maintenant.
depuis qu'il est plus de 2000 ans, je ne sais pas, en 30 quelque chose. Mais puis que maintenant, il est à la droite de Dieu. Jésus vit encore. Il est dans la vie de chaque croyant. Et c'est vraiment un élément fondateur et essentiel de notre foi. Si on réfléchit un peu sur cette mise en contexte, Marie va au sépulcre, au tombeau, pour compléter en quelque sorte la sépulture de Jésus. Mais elle arrive, puis le tombeau est ouvert. Le tombeau est vide. Puis elle court pour aller voir les apôtres, Pierre et Jean. Elle leur dit, le tombeau est vide. Elle ne dit pas que Jésus est ressuscité, elle ne le sait pas elle-même. Mais elle pense que quelqu'un est venu prendre son corps. Il y avait des gens qui volaient des cadavres, ça se faisait, c'était rare, mais dans le cas de Jésus, ça aurait pu être passé comme une usurpation, comme s'il était ressuscité. Mais elle va voir les disciples, elle ne sait pas que Jésus est ressuscité, elle leur dit, le tombeau est vide, il est ouvert puis il est vide. Alors les disciples viennent en courant, donc Pierre et Jean. Jean ne se nomme jamais dans son évangile, mais quand il parle du disciple que Jésus aimait, il parle de lui-même. C'est ce que tous les commentateurs disent. Je n'ai jamais entendu d'autres interprétations. Tous les autres évangiles le nomment, mais dans ce livre-là, il ne se nomme pas, puis il se présente comme celui que Jésus aimait. Ce qui définissait Jean, c'était l'amour. Ce n'était pas tant son nom qui était important, c'était de savoir qu'il était aimé de Jésus. Son nom était secondaire. Ce qui est important, c'est de savoir que Jésus l'aimait. Alors, il arrive, il constate effectivement les bandages, les tissus sont par terre. Celui qui couvrait son visage est bien plié, mis à part. Et ce qui est intéressant ici, c'est que probablement que Jésus, en ressuscitant, il a comme passé au travers les tissus. Tu sais, ça ne dit pas que c'est déchiqueté, déchiré, ou c'est juste là. Puis bon, ça, on spécule un peu, mais Jésus, on le voit plus tard, il passe à travers les murs puis les portes. Donc, il a pu sortir juste comme ça, en ressuscitant des tissus. Ça, c'est une hypothèse, un peu de spéculation. J'aimerais qu'on lise dans Matthieu 16, s'il vous plaît. Le fait que Jésus avait annoncé aux disciples, il avait annoncé aux disciples qu'il allait ressusciter, mais comme on voit à plusieurs reprises, il était comme aveuglé puis dur d'entendement. Matthieu 16. Versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus le dit aux disciples, il leur a dit, les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, relatent ça. Le fait que Jésus l'a dit aux disciples, je vais être arrêté, je vais être torturé, je vais être mis à mort, mais je vais ressusciter le troisième jour. Mais il était comme voilé, ça ne passait pas. Pour eux, ils n'envisageaient pas que le Messie meurt comme ça. Fait que c'est comme si Jésus disait quelque chose, puis il y avait comme un blocage dans leur esprit. C'était juste un aveuglement spirituel, une genre de négation. On voit la réaction de Pierre. La réaction de Pierre, il prend Jésus à part. Imagine. Je ne me souviens pas s'il y a d'autres passages où quelqu'un reprend Jésus, un des disciples. Y a-t-il un autre passage? Il me semble que non, hein? Bon, on voit qu'il y a des gens qui n'aimaient pas Jésus, qui lui faisaient des reproches, mais les disciples, il dit, Jésus, viens ici, il faut que je te parle, ma main autour de l'épaule de Jésus, puis il dit, écoute, je dis toujours amen à tout ce que tu dis, mais là, je pense que ça n'arrivera pas, Seigneur. Écoute, on est des hommes forts, nous autres, puis, over my dead body. Si jamais ils ont à t'arrêter, ils vont me passer sur le corps avant. OK? Et là, Jésus lui dit de façon assez percutante, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Puis tu veux, en quelque sorte, en disant ça, tu veux t'opposer au plan rédempteur de Dieu. Donc ça, ce n'est pas Dieu qui fait ça, c'est Satan qui voudrait que j'aille pas mourir sur la croix. Donc les disciples étaient avisés que Jésus allait mourir
est ressuscité, mais il était comme bloqué. Et à ce moment-là, quand Marie va au tombeau puis que les disciples viennent, ils crurent, ça dit au verset 9, car ils ne comprenaient pas encore. Je m'excuse. Excusez-moi, Simon-Pierre, non. Okay. Verset 8. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit, et il crut. Il croit que Jésus est disparu, mais il ne croit pas que Jésus est ressuscité encore. Il dit, OK, elle ne nous a pas charrié, le corps de Jésus n'est plus là. Maintenant, on continue verset 11 dans Jean 20. Je m'excuse, on revient dans Jean 20. Ça va être notre passage principal. Si vous avez un petit cordon, un petit papier, vous pouvez le mettre quand on va voir d'autres passages. Alors, versets 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et que je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alors, la première personne à qui Jésus apparaît, ressuscité, c'est à Marie de Magdala. Puis l'Évangile de Marc précise au chapitre 16, verset 9, que c'est une femme qui avait un lourd passé. Elle était possédée de 7 démons, puis Jésus l'a délivrée de ces 7 démons-là. Donc, elle avait un passé lourd, je ne sais pas d'occultisme, je ne sais pas comment ces 7 démons-là se sont retrouvés en elle, mais c'est une femme dont la vie a été radicalement transformée par sa rencontre avec Jésus. Jésus l'a délivrée. Maintenant, des fois, on essaie de spéculer un petit peu, on essaie de comprendre. Tu sais, pourquoi Jésus a apparu à Marie en premier. On a différentes idées, différentes hypothèses. Il y a des choses qu'on peut dire. Une chose est certaine, c'est pas écrit, c'est que c'est une femme qui était dominée, absolument dominée par le royaume des ténèbres. Puis Jésus l'a délivrée, puis c'est à elle, une femme qui a eu ce lourd passé avec le monde démoniaque. Jésus apparaît à elle, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort. Donc, c'est pas faux de dire ça, c'est pas écrit comme tel. Puis, Marie est devenue une femme dévouée à Jésus. Certains mouvements dans le christianisme, dans un sens large, voient Marie de Magdala un peu comme la chef des femmes chrétiennes, des disciples féminines. C'est un peu comme la Pierre, pas Pierre, mais l'apôtre Pierre, un peu comme l'apôtre Pierre parmi les 12, le leader des 12. Ça semble être un peu elle qui est la leader. Elle joue un rôle clé au sein des femmes qui suivaient Jésus. Évidemment, on n'a pas une tonne d'informations, mais j'aime bien l'idée. C'est un petit peu des hypothèses, ça aussi. Mais on voit qu'elle aimait Jésus, elle pleurait, elle est là, elle pleure encore, puis finalement, le Seigneur décide de se manifester à elle. Donc, deux anges apparaissent à Marie. Vous vous souvenez ce que le mot ange veut dire? Messager. Alors, il y a 2 messagers envoyés par Dieu, 2 anges qui lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Puis, elle leur répond, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Alors, eux autres, ils n'affirment rien dans le passage de Jean, ils n'affirment rien concernant Jésus.
il n'affirme rien concernant Jésus, mais c'est quand même eux qui sont là puis qui lui posent la question, « Pourquoi tu pleures? » Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Au verset 14, en disant cela, elle se tourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Donc ici, est-ce que c'était juste un genre de... Il était voilé, un peu comme les deux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Ils marchent un bout de temps avec Jésus, ils ne le reconnaissent pas. Est-ce que c'est comme un genre de voile temporaire que Dieu permet qu'elle ait, ou elle a juste les yeux pleins d'eau, puis elle voit un petit peu dans son angle mort, sa vision périphérique, puis le texte nous dit qu'elle pense que c'est le jardinier. Mais en tout cas, elle voit cet homme-là, elle ne sait pas que c'est Jésus, verset 14, en disant cela, elle se tourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Alors, elle est encore dans cette idée que Jésus n'est pas ressuscité, mais quelqu'un a pris son corps. Et là, Jésus l'appelle par son nom, Marie. Dans mon texte, moi, il y a un point d'exclamation. En hébreu, il n'y a pas ces genres de... c'est-à-dire en grec, il n'y a pas ces genres de ponctuation-là, mais il l'appelle, on peut imaginer qu'il lui dit Marie. Puis au moment où il l'appelle par son nom, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, maître. Est-ce que c'était la voix? Elle a reconnu la voix de Jésus. Je ne sais pas, est-ce que Jésus a choisi qu'à ce moment-là, il faisait tomber le genre de voile temporaire qui l'empêchait de le reconnaître. Mais en l'appelant par son nom, Jésus, pas Jésus, mais Marie le reconnaît, puis elle l'appelle maître. Ici, dans le texte, ce n'est pas précisé, mais dans Matthieu 28, 9, ça dit qu'elle s'est jetée à ses pieds. Donc, quand Jésus lui dit « ne me touche pas », puis je vous avoue, pendant longtemps, je ne sais pas comment ça se fait, c'est correct, là, mais probablement que quand j'ai prêché, je n'avais pas pris la peine d'aller lire plus de commentaires, mais l'explication que j'avais eue quand j'étais jeune croyant, c'était que Jésus est allé auprès du Père puis il est revenu. Il y a eu probablement qu'il était ressuscité corporellement, mais il serait allé auprès du Père. Puis je lisais des commentaires, je vous avoue que je suis moins convaincu que c'est ça. J'ai plutôt l'impression que Marie s'est jetée à ses pieds, c'est ce que Matthieu nous précise, puis elle voulait un petit peu comme l'embrasser avec ses bras. Là. Il y avait de l'affection, c'est une réaction affective. Mais Jésus lui dit, écoute, laisse-moi aller, je ne m'en vais pas tout de suite. Je ne suis pas en train de vous quitter. Alors, quand il dit « ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père », je préfère personnellement l'interprétation. Le commentaire que je lisais, justement, il disait que c'est un des passages qui donne place à plusieurs interprétations. Je préfère cette interprétation-là. Vous décidez ce que vous choisissez, mais Marie se jette aux pieds de Jésus, puis elle le tient, puis elle s'agrippe un peu à lui, elle l'aime, puis Jésus dit « tu n'es pas obligé de t'accrocher à moi, laisse-moi aller, je ne m'en vais pas, là, on va se revoir. » Mais ce que je veux que tu fasses, Marie, c'est je veux que tu ailles voir mes disciples. Verset 17, Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ici, c'est intéressant parce que Jésus appelle les disciples. Il ne parle pas de ses frères, ses demi-frères. Là. Il parle des disciples parce que c'est ça que Marie va faire. Elle va voir les disciples. Donc, il parle des disciples et c'est la première fois que Jésus appelle les disciples des frères. Avant, il les appelait comment? Comment ils appellent les... Vous souvenez-vous? Ils les appellent serviteurs. À un moment donné, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Mais là, Jésus va une étape plus loin. Il les appelle mes frères. Et comme on fait de l'interprétation ici, mais ce que Jésus vient d'accomplir en mourant sur la croix puis en ressuscitant, c'est ce qui rend possible l'adoption. C'est ce qui fait qu'un être humain peut être un enfant de Dieu. J'aimerais qu'on lise reculer dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, s'il vous plaît. Versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, dans la plupart de nos Bibles, c'est au féminin parce que Jean parle de la parole, mais on sait par le contexte qu'il parle de Jésus. Donc, je vais le dire au masculin pour que ce soit plus, peut-être plus juste. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
en parlant de Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Avant que Jésus meure sur la croix, l'adoption, telle que nous l'avons expérimentée, tous ceux qui avons placé notre foi en Christ, n'était pas possible. Donc les gens étaient des adorateurs de Yahvé, puis tout ça, mais ils n'étaient pas des enfants de Dieu dans le même sens que les chrétiens le sont aujourd'hui. Des fois, Dieu prend des images métaphoriques comme quoi qui est le père de la nation d'Israël, ou des fois il dit « je suis comme une nourrice ». Mais ce que Jésus vient d'accomplir, ça a ouvert la porte à une nouvelle réalité, une nouvelle possibilité de devenir enfant de Dieu. À partir de la mort sur la croix de Jésus, suivi de sa résurrection, c'est devenu possible pour les êtres humains de devenir enfants de Dieu. Alors là, Jésus peut appeler les disciples mes frères, un peu par anticipation. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ça va être à la Pentecôte. Mais par anticipation, ces hommes-là, les disciples croient en Jésus, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Jésus les appelle ses frères. Et ensuite, il ajoute, toujours au verset 17, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le lien filial devient possible et réel. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à réfléchir. Si tu es ici ce matin, c'est parce que tu as une certaine croyance, une certaine foi en Jésus-Christ. Tu sais que c'est le dimanche de Pâques, mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es devenu un enfant de Dieu? Des fois, je demande aux gens qui ont un contexte chrétien, puis je leur demande, c'est quand que tu es devenu chrétien? Les gens me disent, ben, j'ai toujours été chrétien. Ça ne se peut pas. OK, j'ai été élevé dans la foi chrétienne, ça on comprend. Mais on ne vient pas au monde chrétien. Jessica et Ben sont chrétiens. Leurs petits garçons ne sont pas chrétiens de facto. Ils vont devoir se convertir un jour, accepter le Seigneur. C'est la même chose pour tout le monde. On ne vient pas au monde chrétien. Et Jean nous dit dans Jean 1, 12 et 13, mais à tous ceux qui reçoivent Jésus. C'est le seul passage où on a, tu sais, souvent dans notre langage évangélique, on dit « j'ai accepté le Seigneur » ou « j'ai reçu le Seigneur dans ma vie ». C'est le seul passage où il y a cette idée-là de recevoir Jésus en soi. Mais c'est là, dans Jean 1, 12, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom. Donc, comment on fait pour recevoir Jésus? C'est de croire en lui, de croire dans sa personne et dans son œuvre, pas juste avec la tête, mais avec le cœur. Il a donné le pouvoir, la possibilité, il a rendu possible le fait de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette naissance-là, elle n'est pas physique. C'est une naissance qui est spirituelle. Jésus l'explique à Nicodème dans Jean chapitre 3. Vous pourrez le lire si vous voulez plus tard aujourd'hui, Jean chapitre 3. Mais Jésus dit à Marie de Magdala, « Va dire à mes frères que je suis vivant. » Puis je m'en vais là, éventuellement rejoindre mon Père. Dans les mots qui sont employés, on dirait que là, il s'en va bientôt, il y a comme une urgence. Peut-être que Jésus a voulu lui dire, « Niaise pas avec le POC. » va créer l'excitation. Dis-leur, Jésus est vivant, puis il va retourner avec le Père. Jésus n'a pas précisé dans combien d'heures ou dans combien de jours. Donc, je t'invite à t'assurer aujourd'hui que tu es né de nouveau, que tu es un enfant de Dieu, parce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais aussi m'arrêter quelques instants sur le fait que Jésus apparaît à Marie de Magdala, à une femme. Puis, bon, à l'époque, je ne dis pas que c'était exactement comme ce qu'on peut voir au Moyen-Orient aujourd'hui, mais quand même, dans la société, il y avait une distinction entre les hommes et les femmes, puis les femmes étaient un petit peu considérées comme un deuxième rang. OK? Puis Jésus rétablit un peu les choses, selon moi. Donc, il décide de se mettre. La première personne qui est témoin du Christ ressuscité, c'est Marie. Est-ce que Marie, après, a revendiqué d'être la première papesse du christianisme? Non. Jésus n'a pas donné un statut particulier après. Donc, mais il a décidé dans sa grâce de se manifester à cette femme qui avait été possédée de 7 démons. Puis, qu'elle soit la première à être témoin
de la résurrection. On vit à une époque aujourd'hui où on pousse le concept d'égalité puis d'équité des gens, on le pousse trop loin. Maintenant, il y a une confusion. Il y a une confusion. Donc, je veux quand même prendre le temps de dire ce que la Bible dit. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Les deux ont été créés à l'image de Dieu, mais on a des rôles différents. Et aujourd'hui, on essaie de tout confondre. Et comme je dis des fois aux gens, Paul nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. Si on disait, par exemple, que si la société nous disait, ils ont essayé avec les idées de Jean-Jacques Rousseau, que les enfants, dans le fond, sont un petit peu les rois et maîtres de la famille. Puis on a eu ça, l'enfant roi, je ne sais pas dans quelle année, les années 80, 70-80. Alors, comme si dans la famille, ce n'est pas les parents qui ont l'autorité, mais c'est les enfants. Les parents sont là pour servir les enfants. Est-ce que tu aimerais ça, Rosa, ou non? Ça ressemble à ça des fois, hein? Mais comme chrétien, on dirait non, c'est clair. Est-ce que les enfants sont créés à l'image de Dieu? C'est-tu des êtres humains à part entière? Oui, mais ils doivent respect et soumission à leurs parents. Donc, le fait d'être égaux en valeur n'empêche pas qu'on a des rôles différents. Donc, Dieu a créé l'homme et la femme, on a la même valeur devant Dieu, mais on a des rôles différents. Et ça, je pense que c'est important de faire attention dans nos églises, de ne pas se laisser influencer par le monde qui veut tout confondre, qui vont nous traiter de misogynes, de machos. Et là, Lynn, il y avait un petit article ce matin c'était RC Info, Lynn, c'est ça? Le mâle Sigma. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu ça, là. Ils ont du temps à perdre. Hein? Donc, vous connaissez le mâle alpha, peut-être chez les animaux, le mâle alpha, c'est le mâle dominant. C'est comment? C'est toi, ça? Ah, OK. Tu dis alpha. Le mâle alpha, c'est le mâle dominant dans le monde animal. OK? Mais là, ils ont sorti le mâle sigma. Et si j'ai bien compris ce que Lynn m'a résumé, le mâle sigma, c'est l'homme très indépendant qui fait ses affaires, qui n'a pas besoin de personne. Puis, il essaie de le présenter un peu de façon objective, mais on voit le biais et on parle aujourd'hui de masculinité toxique. C'est pas bien d'être un homme aujourd'hui. Quand un gars est trop gars, c'est pas bon. C'est un macho, c'est la masculinité toxique. Et je veux encourager tous les frères et sœurs, les frères, soyons des hommes. Pas des brutes, pas des dominateurs, mais soyons des hommes. Puis la société, elle nous pousse de l'autre côté. Je regarde la télé, pas souvent, là, parce que c'est plate. Mais les hommes, là, les animateurs, ils ont l'air efféminés souvent. Trouvez-vous? Tu sais? Parce qu'il faut qu'ils passent, tu sais, qu'ils passent bien. Tu sais. Puis d'être un homme aujourd'hui, c'est de ne pas être trop macho, de ne pas trop être masculin. Alors, je nous encourage, nous les chrétiens, à ne pas se faire prendre dans ce piège-là. Les femmes, soyez féminines, les hommes, soyons féminins. Il y a des gars qui sont, moi je dis quand je prêche dans des conférences d'hommes ou à des groupes d'hommes, je dis il y a des hommes qui sont plus maniérés, qui sont plus intellectuels, sont moins physiques, c'est correct. Tu sais, des hommes qui ont des façons de bouger qui sont un petit peu plus délicats. Ça... Lynn, tu veux ajouter quelque chose? Ah oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Alors, dans la société, il me semble qu'il n'y a plus beaucoup de modèles masculins dans notre société occidentale, évoluée, progressiste. Alors, donc, les hommes, soyons des hommes. Les femmes, soyez des femmes, excusez. Soyez des femmes. Vous avez le droit à vos déjeuners où on n'a pas le droit d'aller. C'est correct. Il y a des safe space, des espaces sécurs pour les femmes où on ne va pas. Alors, quand vous avez vos déjeuners, on va organiser quelque chose, les gars, à un moment donné, hein? André, on va faire quelque chose. Mais, alors, le Seigneur apparaît à Marie de Magdala, puis c'est touchant. Si tu es une femme ce matin, puis tu es une disciple de Jésus, tu as autant de valeur que n'importe quel autre humain, peu importe le genre et le sexe. Maintenant, on a des rôles différents. Puis ça, Dieu est clair. Le mari est le chef du foyer, le chef de la femme. On n'ira pas dans ces textes-là ce matin, mais le Seigneur honore l'homme et la femme, puis les deux ont une grande valeur à ses yeux. Les deux genres, les deux sexes ont leur place
dans l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, on va aller dans Jean 20, verset 19. On va aller voir l'apparition de Jésus à 10 disciples au moins. Judas est mort. Je vais dire malheureusement, oui, malheureusement, là, mais il s'est suicidé au lieu de se repentir. Puis Thomas n'est pas là. Thomas, Saint Thomas. Verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alors, le même jour où Jésus est apparu à Marie, donc le dimanche, le premier jour de la semaine, dans la semaine, encore aujourd'hui, dimanche c'est le premier jour, mais souvent on va penser que c'est lundi parce qu'on commence à travailler lundi, mais le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Jésus, le soir, va voir les disciples. Mais les disciples ils ne savaient pas que Jésus était ressuscité. Ils s'embarrent. Le mot, les portes étaient fermées, littéralement. Ça serait mieux traduit par « les portes étaient barrées ». Ils se sont embarrés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils se disaient peut-être qu'ils vont nous faire subir le même sort que Jésus a subi. Peut-être qu'ils vont nous faire subir le même sort, l'arrestation, la torture, la mise à mort. Alors, ils sont dans la crainte. On a des disciples ici qui sont affaiblis. Ils sont encore déboussolés, déstabilisés parce que celui qu'ils croyaient être le Messie est mort comme un criminel sur une croix. Alors, ils sont confus, ils ont peur. Là, le corps de Jésus n'est plus là. Ils doivent être encore plus troublés. Peut-être que c'est ça, cette affaire-là. Qui est venu prendre son corps? Qui est venu voler le corps de Jésus? Mais là, Jésus, dans sa grâce, se présente au milieu d'eux. Ce n'est pas précisé, mais il passe comme au travers des murs. Les portes sont barrées. Alors, dans son corps glorifié, donc Jésus a déjà ce corps glorifié, il passe à travers les murs, comme peut-être il a passé à travers des bandages qui étaient autour de son corps dans le tombeau, peu importe. Jésus passe à travers les murs, et surtout ce qui est important, c'est qu'il se présente au milieu d'eux. Et je reviens souvent avec ce thème-là dans la Bible, mais ce que Dieu veut, c'est habiter au milieu de son peuple. On le dit souvent, les évangéliques, on dit, nous, ce qu'on annonce, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Dieu veut reconnecter avec chaque être humain, cœur à cœur, un à la fois. Alors Jésus arrive au milieu d'eux. Il se présente au milieu d'eux. C'est là que Jésus, c'est là la place qui revient à Jésus et qui devrait revenir à Dieu dans la vie de chaque être humain, d'être au milieu de ta vie, au centre de ma vie, de ta vie. C'est ça que Dieu veut faire. Jésus, encore une fois, se présente au milieu d'eux. Et qu'est-ce qu'il leur dit? La paix soit avec vous. Hier, on avait un petit événement, hier matin, avec Croix-tu pour la Pâque, là, sur Zoom, puis je faisais l'introduction, puis des fois, on se demande c'est quoi la paix. Si on faisait un petit vox pop sur la rue, c'est quoi la paix pour vous? Souvent, les gens vont dire, c'est peut-être l'âme qui est tranquille, d'être la paix intérieure. Aujourd'hui, il y en a qui vont utiliser le terme d'être zen, d'être toujours serein, pas inquiet, pas d'émotions qui montent, qui descendent, juste d'être calme, d'être serein. Pour d'autres, la paix, c'est peut-être la sécurité financière, quelqu'un qui a souffert d'insécurité ou de pauvreté. La paix, c'est d'avoir de l'argent en banque. Mon âme est en paix. Vous vous souvenez de l'homme dans la Bible qui avait beaucoup de biens, il se bâtissait un deuxième grenier, puis tout ça. Pour lui, la paix, c'était ça, sécurité financière. Pour d'autres, peut-être, c'est une santé de fer. Ils voient tout le monde malade autour d'eux autres, puis ils disent, moi, je fais du sport, je m'alimente bien, tout ça, j'ai des bonnes habitudes de vie, puis je suis serein. Chaque fois que j'ai mon examen médical, ça va bien. Puis évidemment, on pourrait continuer. Ça peut être la paix relationnelle. Si quelqu'un a vécu dans un contexte avec beaucoup de conflits ou un gros conflit avec une personne, là, la personne veut quoi? La sainte paix. J'en veux plus de chicane. Je suis tanné des conflits et de la chicane. Mais la paix que Jésus offre
elle peut certainement toucher, ça peut être un peu un mélange de ça à certains niveaux, mais Jésus offre une paix qui dépend non pas des circonstances, mais de Dieu. Parce que Jésus arrive au milieu d'eux, parce que les disciples retrouvent le Seigneur, ils peuvent être en paix. Peu importe les circonstances. Là, on comprend qu'en voyant Jésus apparaître, ça vient tout chambouler l'angoisse dans laquelle ils étaient, puis la confusion. Fait que, oui, il y a une très bonne nouvelle suivie d'une mauvaise nouvelle. Jésus est mort, ils sont complètement confus. Mais là, Jésus revient. Mais quand même, la paix, on le voit à travers toutes les Écritures, la paix qui vient de Dieu, elle ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de Dieu. Je dirais aussi que la paix à laquelle Jésus fait peut-être référence ici, étant donné que Jésus vient de mourir pour nos péchés, il vient de ressusciter. Dieu peut maintenant, on a appris un mot dernièrement dans Romains, vous vous souvenez, Romains 4? Dieu peut nous imputer la justice de Christ. Paul nous dit dans Romains 5.1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc la paix qui vient de Dieu a une dimension légale. Parce que depuis la chute, Genèse chapitre 3, j'en parle souvent, l'homme et la femme sont en rébellion contre Dieu. L'être humain vient au monde avec le péché en lui, en elle, et on est comme en rébellion contre Dieu. On n'est pas en paix avec Dieu. Et comme j'aime dire, si les gens ont des élans religieux ou une certaine foi, souvent c'est parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont probablement besoin de quelqu'un qui est plus grand que nous, les êtres humains, mais c'est un Dieu un peu à leur image. Quand ils commencent à lire la Bible, qu'on expose des Écritures, ils disent « Oh non, moi je ne crois pas dans ce Dieu-là. Là. Attends un peu. » Alors, il y a des choses qu'ils n'aiment pas de Dieu, donc finalement, il est mieux se faire une idole, qui n'est peut-être pas un objet sculpté, mais dans leur esprit, se crée une idole, un Dieu à leur image, un Dieu tel qu'ils le conçoivent. Mais la paix que Jésus nous offre, c'est premièrement la paix légale avec Dieu. On n'est plus en conflit avec Dieu. Nous ne sommes plus des enfants de rébellion, des enfants de colère. Alors Jésus, si on revient dans notre texte, Jésus montre ses mains aux disciples. Puis, il ne dit pas de toucher à ce moment-là. Ce qu'il y en a qui ont touché, ce n'est pas précisé. Mais dans son corps glorifié, Jésus a encore les marques, le côté, les mains, les pieds percés. Puis les disciples, leur crainte est changée en joie. On va voir quand même plus tard qu'ils s'enferment encore. Ils n'ont pas de Saint-Esprit, ils manquent de courage, mais quand même, l'angoisse, la confusion sont transformées, sont remplacées par la joie. Et là, Jésus dit aux disciples, il leur répète ensuite dans le texte, il dit au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, mais là, il ajoute quelque chose. Donc, vous devez être en paix avec Dieu, vous devez avoir la paix qui vient de Dieu parce que votre paix repose sur Dieu, mais j'ai une mission à vous confier, les gars. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alors, comment Jésus est-il venu dans ce monde? Si on pense à Jésus, Jésus vient de ce monde spirituel qui était inaccessible, je pense encore en partie inaccessible à l'être humain, où Dieu existe, Dieu est partout, mais il vient d'un monde parfait, servi, adoré par les anges, puis il décide de venir sur la terre. Et au début de l'évangile de Jean, Jean le précise, il dit qu'il est venu chez les siens, puis les siens ne l'ont pas reçu. La lumière est venue dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas voulu de la lumière. Donc Jésus est venu dans une terre hostile, une terre qui n'en voulait pas vraiment. Donc quand je vous dis que l'être humain ne veut pas vraiment Dieu, on veut une genre de divinité telle qu'on la conçoit, mais on ne veut pas vraiment Dieu. Ça, c'est le cœur humain, on n'en veut pas. Jésus, c'est comme une écharde, c'est comme un corps étranger, on n'en veut pas. Le Dieu tel qu'il est, on veut des aspects, on veut le Tout-Puissant, celui qui peut nous bénir, nous guérir, nous donner la prospérité. Mais est-ce qu'on veut un Dieu qui gouverne notre vie, dans tous les aspects de notre vie? Alors ça, c'est une autre chose. Alors Jésus a laissé la gloire éternelle, c'est-à-dire la gloire céleste. Puis, il est venu dans une terre hostile, sur une terre hostile. Pour faire quoi? Pour faire connaître le Père. Jésus est venu révéler le Père, faire connaître Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils
qui est dans le sein du Père, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Et Jésus est venu nous faire connaître Dieu le Père, entre autres. C'était sa mission. Et comment il allait exprimer ou faire connaître ce Dieu si généreux qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est justement en envoyant son Fils, non seulement pour que le Fils nous parle du Père, mais pour que le Fils exprime l'amour du Père en allant à la croix. Le plan initial, c'est Dieu le Père qui l'a pensé, Jésus l'a exécuté. Donc Jésus est venu pour faire connaître le Père, pour proclamer l'Évangile et pour accomplir la rédemption. Donc Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, évidemment, il y a des éléments de l'envoi de Jésus qu'on ne peut pas reproduire, on n'est pas Dieu. Donc je ne viens pas, moi, d'un monde céleste, parfait, pour venir. Mais je suis dans une terre hostile. Comme Jésus, là, je suis sur le terrain de l'ennemi sur la terre. Depuis que je suis devenu chrétien, je suis en guerre plus avec Dieu, mais en guerre avec le diable et tous ses agents. Et dans le fond, comme Jean dit, contre la chair, ces résidus qui sont encore en moi et contre le monde qui est dominé par le prince de ce monde qui est Satan. Mais ma mission et ta mission, si tu es un disciple de Christ, c'est de faire connaître Dieu. Par Jésus-Christ, avec la puissance du Saint-Esprit. Notre raison d'être actuellement, c'est de glorifier Dieu, mais de façon plus précise, c'est de faire connaître Dieu. Par Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. C'est notre mission. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, vous aussi je vous envoie. Donc, la résurrection de Christ, Jésus, ce que Jésus dit aux disciples, tout de suite, il leur donne sa paix, il leur commande d'être en paix en quelque sorte, mais il leur dit, je veux que vous alliez me faire connaître. Comme le Père m'a envoyé dans un monde hostile, je veux que vous alliez faire connaître Dieu. Donc ça, c'est notre mission et c'est important comme Église qu'on ne perde jamais de vue la mission de l'Église. Il y a comme un équilibre des fois qui est difficile à maintenir. Il y a comme l'intérieur, l'édification, l'encouragement entre nous. Ça, c'est précieux. Puis on le fait plus naturellement que de sortir. Quand je dis sortir, ce n'est pas nécessairement juste physiquement, mais d'atteindre le monde qui ne connaît pas Christ avec l'Évangile. Parce qu'entre nous, on n'est pas, supposément, en tout cas, on n'est pas en terrain ennemi. Il peut arriver qu'il y a des chicanes des fois, mais on n'est quand même pas en terrain ennemi. Mais quand on sort dehors, puis qu'on va dans le monde sans Christ, on est sur le terrain de l'ennemi, puis il n'aime pas ça. Si vous voulez tourner dans 2 Corinthiens avec moi, s'il vous plaît, chapitre 5. 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18. 2 Corinthiens 5, 17 et 18. Si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un a reçu Christ, qu'il est né de nouveau, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit qu'il nous parle de la nouvelle naissance, la vie nouvelle en Christ. Toute ta vie avant d'avoir connaître Jésus, c'est derrière maintenant, c'est une nouvelle vie que tu as en Jésus. Mais il précise que Dieu nous a réconciliés. À travers Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui pour que nous, on aille annoncer la réconciliation au monde. Donc, c'est différentes façons. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Paul ici nous parle du ministère de la réconciliation. Pierre nous dit qu'on est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que nous annoncions les vertus de Dieu. Ça, c'est d'annoncer. Faire connaître l'Évangile, parler de Dieu, son amour, sa justice, sa sainteté. Ensuite, si on revient dans notre texte, Jean précise que Jésus a soufflé sur eux, puis il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors, je lis au verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui pense que les disciples ont reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. C'était un peu symbolique. Mais en leur donnant cette mission d'aller comme lui, il a été envoyé, et il dit, vous allez avoir besoin d'aide, les gars. C'est le Saint-Esprit. Il souffle sur eux. Alors, le mot esprit en grec, ça veut dire un souffle, un vent, pneuma. On a le pneumatique, là. Alors, Jésus souffle. Il dit, recevez.
le Saint-Esprit. Puis après ça, il leur donne la puissance qu'ils auront. On va expliquer un petit peu. Verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Comme je dis toujours, il y a un principe de base en exégèse biblique pour expliquer un verset qui, oh, attends un peu là. Nous, les chrétiens, on a le pouvoir de pardonner les péchés puis de les retenir. Bien là, il faut regarder toute la Bible. On explique la Bible par la Bible. Alors, il faut aller voir les autres passages. C'est clair que Jésus n'est pas en train de dire que nous, les chrétiens, on peut absoudre. On ne peut pas absoudre. Il y a juste Dieu qui pardonne. Même les gens reprochaient à Jésus. Jésus, il dit, tes péchés sont pardonnés, puis les Juifs étaient scandalisés. Il disait, il y a juste Dieu. Ben, Jésus ne le dit pas toujours noir sur blanc, mais c'est parce que c'est moi, Dieu. Pas moi, là, Jésus, vous comprenez? Jésus est Dieu, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais Jésus dit aux disciples, et ça c'est à nous l'Église qu'il dit ça, nous avons le pouvoir par la prédication de l'Évangile de délivrer les gens de la puissance du péché. Et en ne prêchant pas l'Évangile, on les garde captifs du péché. Alors, ça serait peut-être la meilleure explication du verset 23 ici. Donc, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. L'apôtre Paul, juste pour voir comment Paul le dit dans Acte 26, je vais le lire rapidement, verset 17-18, il parle de son témoignage de conversion. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit lorsqu'il s'est converti? Je t'ai choisi, c'est le Seigneur qui parle à Paul, qui s'appelait Saul avant de s'appeler Paul. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Est-ce que vraiment on peut ouvrir les yeux spirituels, là? Vous comprenez, c'est Dieu qui ouvre les yeux du cœur. Mais par la prédication de l'Évangile, on peut ouvrir les yeux des gens. Paul, il dit ailleurs, il dit, je fais tout à cause de l'Évangile pour en sauver quelques-uns. Fait que c'est pas Paul qui sauve, mais vous comprenez, c'est un peu une figure de style. Alors quand Jésus dit, ceux à qui vous pardonnerez seront pardonnés, ceux qui vous retiendrez les péchés, ça va être retenu. Et là, Paul continue à dire, il cite ce que Jésus lui a dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Par la prédication de l'Évangile, Dieu touche des cœurs, les yeux spirituels s'ouvrent, les gens reçoivent Christ, et en recevant Christ, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Par la foi en moi, ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alors, on a beaucoup de pouvoir. Église de Jésus, Église Renaissance, on a beaucoup de pouvoir. Pas en nous-mêmes, mais par notre message. Donc, soyons disciplinés, ne perdons pas de vue la mission de l'Église. Il faut qu'on annonce l'Évangile. Comme je disais tantôt, je n'ai pas complété mon idée, mais souvent la tension est entre l'intérieur de l'Église. Puis quand on a fait notre énoncé de mission, tu te souviens, Catherine, André, on avait travaillé là-dessus, on a dit, allons, rayonnons dans la communauté en parole et en action pour faire connaître l'amour de Dieu en Jésus-Christ et raffermissons-nous mutuellement. On ne voulait pas oublier le volet intérieur de s'édifier, de s'affermir, mais on voulait s'assurer qu'on ne perde pas de vue qu'on doit aller annoncer l'Évangile. Quand on dit rayonner, c'est d'être la lumière du monde, de faire connaître Christ. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec Thomas rapidement. Je vais être quand même assez court. On revient à Jean 20, si vous n'êtes pas dans Jean 20, verset 24 et suivant. Thomas, Saint Thomas, Saint Michel, Saint Michel des Saints. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux, verset 24, lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, hey, prenez-moi pas pour une valise. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Est-ce que c'est une qualité? Je ne sais pas. C'est un gars authentique, il veut la vérité. Mais les 10 autres, il lui dit que Jésus est ressuscité. Le Seigneur est gracieux. 8 jours plus tard, verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, barrées, se présenta encore au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis là, il va voir Thomas.
Jésus connaît toutes choses. Hein? Thomas, je ne sais pas s'il y avait de l'excitation ou un peu de remords sur le coup. Il a dit, oh boy. Il aurait dû croire les autres. Puis, Jésus ne dit pas, Thomas, Thomas, tête de mule. Avance ici ton doigt. Jésus est gracieux. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance sur ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Vous voyez ici Jésus, contrairement à Marie, tu sais, avec l'idée, quand Marie elle a touché à Jésus, puis Jésus dit, touche-moi pas. Il n'y a pas de problème à toucher Jésus. Il invite Thomas à le toucher son côté, toucher ses mains. Tu vois que c'est vraiment moi qui ai été percé. Donc, Thomas lui répondit, verset 28, c'est un des versets les plus majestueux de la Bible. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Chez les témoins de Jéhovah, quand on veut les convaincre que Jésus est Dieu, il y a eux autres qui ne croient pas que Jésus est Dieu, les témoins de Jéhovah. Alors, quand on leur dit ça, ils disent que Jésus a comme juré. C'est comme une... en québécois, il a comme sacré. Il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Tu sais, comme une exclamation. « Mon Dieu! » Non, non. Il est en train de confesser que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Ce n'est pas juste une exclamation. « Mon Dieu! » Non, c'est « Mon Seigneur ». Il confesse « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est un des passages les plus explicites dans le Nouveau Testament concernant la divinité de Christ. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il appelle Jésus « mon Dieu ». Et pour un Juif, appeler un être humain « mon Dieu », il savait tout ce que ça impliquait. Il avait été bien élevé, il y a un seul Dieu, puis Dieu, ce n'est pas un homme, ainsi de suite. Il connaissait toute la... Alors, quand Thomas dit « mon Seigneur et mon Dieu », donc son scepticisme a quand même donné lieu à une belle et grande confession. Une belle et grande confession. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus ajoute, parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc, c'est correct, là. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et ça, en principe, c'est chacun d'entre nous ici. Des fois, il y a des chrétiens qui ont une vision de Jésus. Moi, qui suis-je pour juger si c'est vrai ou pas? Alors, Yvonique, il y avait une croix dans le givre quand elle s'est convertie. C'était givré, c'était ça? Puis il y avait une croix. OK. Moi, je crois à Yvonique, là. Okay? Je pense pas qu'elle n'avait pas pris beaucoup. Ben oui, mais vous comprenez, des fois, il y a des gens qui ont une vision de Jésus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont des visions de Jésus actuellement, qui se convertissent. Jésus leur apparaît. Moi, qui suis-je pour... Mais Jésus a dit quand même, ce n'est pas la norme, puis heureux si tu crois sans m'avoir vu. Et Pierre le dit dans sa lettre, il dit, vous l'aimez sans le voir, puis vous croyez en lui, puis vous ne l'avez pas encore vu, c'est merveilleux. Alors la foi, on en a parlé pas mal dans les dernières semaines, la foi c'est de croire quelque chose qu'on ne voit pas avec nos yeux. On fait confiance à Dieu. La foi fait confiance à Dieu. Et la conclusion de l'Évangile de Jean, verset 30, pas de l'Évangile, du chapitre, qui nous donne le but du livre, Jésus a fait encore, versets 30 et 31, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, ce n'est pas tous les livres. Jean le fait dans sa première lettre. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous croyez. Donc, Jean donne l'objectif, l'intention de l'évangile de Jean. C'est la même intention, Matthieu, Marc et Luc, mais lui est explicite. Il dit, ces choses ont été écrites, verset 31. Pourquoi? Afin que vous ayez des bons principes de vie, une bonne moralité. Non, des petites histoires à lire à vos enfants avec des petits dessins. Non, non. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Le Christ, ça veut dire le Messie, le Sauveur. Pas un parmi 5 des grandes religions, non. Le Christ. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu dans un sens unique. Il a la nature divine pleine et entière. Jésus a été généré, même s'il est éternel, il est sorti de la personne de Dieu. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Et qu'en croyant dans ce Jésus qui est le Christ, le Fils de Dieu, tu as la vie.
Alors aujourd'hui, à part qu'on célèbre la vie. Alors, encore une fois, comme j'ai fait plus tôt aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que tu as reçu Christ? Est-ce que tu as reconnu que tu es un pécheur, coupable devant Dieu, et que tes bonnes œuvres, ta religiosité, le fait que tu es à l'église ce matin, ça n'efface pas tes péchés? La seule chose qui peut t'effacer tes péchés, c'est le sang de Jésus, la mort de Jésus à la croix. Il y a le vieux chant, hein, rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Et si tu crois dans ce Jésus, la Bible nous dit que tu as la vie. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. Et peut-être que ce matin, tu veux prendre cette décision. Tu veux prendre cette décision de croire, de placer ta foi en Christ, d'arrêter de faire des efforts pour plaire à Dieu. Et de dire, je comprends qui est Jésus et ce qu'il a fait. Et à partir d'aujourd'hui, ma foi va reposer uniquement sur Christ, sa personne, le Fils de Dieu, Dieu incarné, et son œuvre, sa vie parfaite, sa mort expiatoire, sa résurrection, son ascension. Maintenant, Jésus est au ciel, mais Dieu est partout, donc il est là, il est au milieu de nous, il voit ton cœur. Ouvre ton cœur, accueille Jésus par la foi, et tu vas naître de nouveau, non pas physiquement, mais spirituellement. Prends cette décision, s'il te plaît, pour la gloire de Dieu, pour ton bonheur à toi et pour notre joie de voir une âme passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Si tu prends cette décision, dis-le à quelqu'un ce matin. Dis-le moi, dis-le à quelqu'un d'autre. Jésus, merci d'être ressuscité. Père, surtout, merci d'avoir ressuscité ton Fils par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de nous donner une vie nouvelle. Et maintenant, cette vie nouvelle ne redoute pas la mort physique. Oui, on n'a pas le goût de souffrir, on n'a pas le goût d'avoir une couple d'années à pu avoir de facultés cognitives, être dans un état. On n'a pas le goût de vivre ça. Mais Seigneur, pour nous, on sait que ça va être de courte durée en comparaison à l'éternité avec toi, dans la félicité éternelle, la plénitude, le bonheur parfait, infini. Seigneur, merci d'avoir vaincu sur la mort. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention.